Bonsoir, c'est moi Di et je suis de retour pour une chronique nécessaire. Je vais donner un cookie à un cis-mec. Bon, c'est pas comme si ça arrivait pas tous les jours et à chaque fois qu'un cis-mec levait le petit doigt de façon un peu déconstruite, on lui déroulait le tapis rouge. Mais je l'admets néanmoins, Kurt Cobain, leader du groupe Nirvana, j'ai un soft spot pour lui. Depuis mes 20 ans, je pense. Et il se trouve que pour une fois, mon fave n'est pas si problématique. Et ça, c'est cool. Remettons les choses dans le contexte. On est dans les années 80 et leur groupe de rock de mecs blancs aux coupes de cheveux soignées, mais bien machos sous le gominet, passe de mode au profit de gars aux cheveux gras, qui s'adossent à des murs avec l'air de se faire chier parce que whatever. Grunge ma gueule. À la télé, c'est la naissance bordélique de MTV Trash TV. Ce qui passe est à la fois hyper créatif et hyper normé. Bientôt débarquera la télé-réalité, mais aussi le girl power, aseptissé des Spice Girls. En attendant, il y a des meufs, souvent blanches, précisons, même si des racisés ont aussi participé, qui buglent, qui font des fanzines et qui s'écrivent sluts sur la poitrine pour protester. Les Riot Girls. Celles-là, les grands médias n'en parleront pas tant que ça, et surtout pas assez et pas de la bonne façon. Mais elles étaient là. Et Kurt Cobain était même bien pote avec la figure du mouvement, Caitlyn Hanna, et est sorti aussi avec Toby Veil des Bikini Kills, qui ont dû lui expliquer un petit peu les bails quand même. Kurt et les meufs. Kurt Donald Cobain, né le 20 février 1967 à Aberdeen, était le genre de gamin weirdo qui n'arrivait pas à s'intégrer aux autres mecs de son âge. Son père souhaitait faire de lui un sportif viril en l'inscrivant à la lutte, mais Kurt s'intéressait davantage à la musique et aux arts. Il n'aimait pas trop la masculinité toxique qui se dégageait de son équipe de lutte, et il préférait alors traîner avec les filles. Il remarquait qu'à force d'oppression patriarcale, elles se slut-shamaient entre elles. De plus, l'éducation n'aidait pas, je cite. C'est comme à l'école, il y avait une classe où on allait et ils apprenaient aux filles comment se préparer au viol, et quand on regardait dehors, on voyait les mecs qui jouent au foot, et on se disait, c'est à eux qu'il faudra apprendre à ne pas violer. En s'intéressant à la musique, il devint musicien et écoutait des groupes de heavy metal comme Aerosmith, mais il finit par se rendre compte que eux aussi diffusaient des messages sexistes dans leurs paroles. D'ailleurs, anecdote, Kurt détestait Alex Rose de Guns N' Roses, et il a dit de lui, je cite, « C'est un putain de raciste homophobe, et si vous êtes avec lui, vous ne pouvez pas être avec nous. Je suis désolé de nous diviser ainsi, mais ce n'est pas quelque chose que je peux ignorer. » Un jour, à l'un de ses concerts, véridique, il remarque une auditrice qui se fait ploter sans son consentement au premier rang. Il arrête alors de jouer pour virer l'agresseur, tandis que ses musiciens le pointent du doigt et se moquent de lui. L'agresseur, hein. Il supportait ni les sexistes, ni les racistes, ni les homophobes, et les invitait à ne pas se présenter à leur concert. Kurt et les queers. Dans son adolescence, Kurt avait fini par s'entendre avec un garçon de son âge, avec qui il se sentait à l'aise et moins pressuré par la bro attitude que s'imposaient les mecs entre eux. Il confessait que ça lui faisait du bien de pouvoir démontrer son affection avec quelqu'un du même sexe. Mais voilà, ce garçon était gay, et le fréquenter faisait supposer aux autres qu'il l'était aussi. Il écrira d'ailleurs dans son journal, je cite, « Je ne suis pas gay, mais j'aimerais l'être, juste pour faire chier les homophobes. » Il finit par ne plus pouvoir fréquenter ce garçon à cause de la pression parentale. Mais plus tard, il se posera des questions sur sa sexualité, son genre et son orientation, je cite, « Vous voyez, j'ai toujours voulu avoir des amis hommes avec qui je pourrais être très intime et parler de choses importantes, et être aussi affectueux avec eux qu'avec une fille. J'ai toujours été une personne extrêmement féminine, et donc j'ai pensé que j'étais gay pendant un temps car je trouvais aucune fille au lycée qui m'attirait. Donc j'ai pensé que je pouvais peut-être essayer d'être gay quelque temps, mais je me suis rendu compte que j'étais plus attirée sexuellement par les femmes. Mais je suis heureux d'avoir eu des amis gays. » Sur des photos, on le verra parfois porter des robes à fleurs, du maquillage. Il dira même de celles-ci qu'elles étaient jolies et confortables et qu'il n'y avait aucune honte à les porter. Il sera d'ailleurs proche de la drag queen RuPaul, qu'il appréciait beaucoup et à qui il chantera une chanson de Joyeux Noël. Véridique, je mettrai la vidéo dans les liens. Kurt Cobain avait beaucoup de choses qui lui passaient par la tête, des pensées nobles qui font écho aux réflexions féministes d'aujourd'hui, mais aussi des pensées morbides et dépréciatives. Kurt et la maladie mentale. Kurt manifeste très tôt les symptômes de TDAH, trouble déficit de l'intention et hyperactivité. Enfant, il est joyeux et hyperactif et joue de la guitare en imitant les Beatles. Cependant, lorsque son père, Donald Leland Cobain, et sa mère, Wendy Elizabeth
Frydenberg se sépare, il se replie sur lui-même et change de personnalité. Je cite « J'avais eu honte de mes parents. Je voulais désespérément avoir une famille classique. J'avais besoin de sécurité. » Il a clairement souffert de cette séparation et la dépression et le mal d'estomac chronique qu'il soignait avec l'héroïne, qui s'était auto-prescrit, le poursuivra pour le reste de sa vie. Il nous quittera alors qu'il avait fondé le foyer dont il rêvait tant avec Courtney Love et sa fille, Frances Bean Cobain. Sur ces derniers mots, il résume son état d'esprit. Je cite « J'ai une femme divine qui transpire l'ambition et la compassion et une fille qui me rappelle trop ce que j'ai été, pleine d'amour et de joie, qui embrasse chaque personne qu'elle croise parce que chacun est bon et ne lui fera pas de mal. Et ça me terrifie au point que je peux à peine fonctionner. Je peux pas me faire à l'idée que Frances puisse devenir le rocker misérable et autodestructeur et suicidaire que je suis aujourd'hui. J'ai de la veine, j'ai beaucoup de veine, mais dès l'âge de 7 ans, j'ai commencé à haïr l'humain en général, parce que j'aime trop les gens et que je monte trop compatissant vers eux, je crois. Je vous remercie tous, depuis le gouffre brûlant de mon estomac nauséeux, pour vos lettres et l'intérêt que vous m'avez accordé ces dernières années. Je suis un gosse trop erratique, trop instable, et je n'ai plus de passion, alors rappelez-vous, il vaut mieux brûler franchement que s'étendre à petit feu. Paix, amour, compassion, Kurt Cobain. Frances et Courtney, je vous adorerai toujours, s'il te plaît Courtney. Continue pour Frances, pour sa vie, qui sera bien plus heureuse que moi, bien plus heureuse sans moi. Je vous aime, je vous aime. En finissant cette chronique, j'ai voulu faire un petit talk avec Dr Pralinis. Oui, et puis moi je connais beaucoup moins la vie de Kurt que toi, et je connais un petit peu les années 90, les Riot Girls et tout ça, et je trouve que justement on met beaucoup plus l'emphase sur le fait, sur lui, le cis-mec un peu déconstruit, que sur des meufs qui se sont beaucoup plus exprimées sur la question, et je trouve que c'est peut-être un peu dommage qu'on sache pas forcément l'influence qu'elles ont eue sur elle ou ce genre de choses. C'est vrai que j'ai pas trouvé énormément de choses là-dessus, ça se basait énormément sur le ressenti de Kurt. Et pas forcément sur son... Ouais. Ouais. Et ce qui m'intéresse aussi dans ta chronique, c'est la partie sur le queer, parce que ce qu'il dit, il faut aussi le recontextualiser dans l'époque. Il n'y avait pas des questionnements de genre. Il y a toujours eu des questionnements de genre très avancés, mais peut-être que c'était pas aussi mainstream et connu qu'aujourd'hui. Donc on peut avoir on se demandait hypothétiquement écrire sa fanfic bizarre. Où en serait sa réflexion s'il était vivant ou ce genre de choses, parce que... à l'époque, c'était assez balbutiant, ouais. Et c'est fluide aussi, ce genre d'identité. Enfin. Il y a les gens du chat qui veulent un câlin. Ah. Ouais. Moi, j'ai essayé de lire moins vite que la dernière fois. Je suis désolée. Et tout le monde dit que tout le monde déteste Axl Rose des... Une autre petite anecdote que j'ai mais que j'ai pas placée ici. Un jour, il me semble que c'était un MTV Music Award ou quelque chose comme ça. Après le passage de Kurt, il a vu un piano où il pensait qu'Axl Rose allait jouer dessus et il a craché un gros molar sur les touches alors que juste après Elton John allait jouer dessus. Donc c'était mal visé. Ouais, je sais pas quelle thématique tu aurais besoin de poursuivre là. Sur la question du racisme, peut-être t'avais trouvé d'autres choses, je sais pas. Oui, j'avais trouvé. Mince, j'ai pas ramené ma petite citation. Je crois que j'ai oublié dans mon sac. Parce qu'il se déconstruisait. Enfin, il essayait de se déconstruire, ce garçon. Je trouve c'est. Il avait des bonnes pistes, honnêtement. Alors, je me souviens plus exactement de la citation en elle-même, mais il disait en gros que que les Afro-Américains avaient inventé le rock, mais que à la base ça convenait pas aux standards de blanc, et c'est qu'à partir du moment où ils sont, je sais pas. Ils sont rentrés dans la norme. Voilà, ils sont rentrés dans la norme que. Et puis rock, tu penses Elvis Presley, tu penses pas. Exactement. Ah, je sais plus son nom en plus. Une meuf noire trop badass qui faisait du rock and roll bien avant Elvis. Je sais plus son nom, c'est abominable. T'en as parlé? Ah mon dieu, je le retrouverai tout à l'heure et je mettrai le nom dans le chat. Ah mais c'est monstrueux ça, j'ai oublié ce nom. Il faut se rappeler de ce nom. Je suis pas assez expérimentée, mais mes chroniques sont toujours un peu balbutiantes. Mais du coup, ouais, je trouvais ça intéressant. Il reconnaissait le hip-hop aussi comme. Oui, exactement. Ouais. Il redonnait ses lettres au hip-hop. Non, il avait vraiment quand même
pistes. Et puis, tu m'avais dit qu'il défendait aussi Courtney Love qui a été vachement... c'est un peu le syndrome Yoko Ono, on va... Exactement. Ouais. Oui. Shamer la meuf du génie ou quoi. Ouais. Je fais des haircuts, mais on les voit pas. Sur génie. Que apparemment les gens considéraient qu'elle s'accrochait à sa popularité, qu'elle serait jamais populaire sans lui. Alors encore une fois, j'ai pas ramené mon petit papier de citation, mais au bout d'un moment, il avait dit arrêtez de croire que je suis pas en pleine possession de mes moyens, que je suis trop idiot pour, que je me fais manipuler en gros, alors que j'ai pleinement conscience de moi, de ce qui se passe autour, et je sais très bien ce que vous dites sur elle. Elle en a pris plein la poire, la pauvre, et même il y a eu pas mal d'affaires, de théories comme quoi ce serait elle qui l'a assassinée, mais honnêtement, c'est que mon humble avis, je pense que Kurt était quand même très très dépressif et il y avait une interview de Courtney Love qui disait à la fin de la vie de Kurt, il trouvait qu'il prenait trop de place, c'est terrible, c'est un peu extrême, c'est genre il a laissé la place, c'est un peu c'est terrible parce que c'est un peu she said he's too big, he takes too much place. C'est vrai, ouais. Et qui je sais pas, ce qui se dit beaucoup sur lui, c'est aussi qu'il souffrait du décalage qu'il y avait entre l'image que les médias construisaient de lui et ce qu'il essayait d'exprimer. C'est souvent un problème, quoi. Oui, et puis il avait du mal avec la réception aussi, car il y avait des gens qui comprenaient pas forcément ce qu'il disait. Et pour un moustique et ma libido, c'est difficile à comprendre. Ouais, ça va être à toi, non? Oui, ça va être à moi en plus. Je vais rester avec toi.